Bienvenue à tous dans la vidéo du jour qui nous emmènera au cœur de la pyramide rouge de Dachour à la recherche des outils employés pour la taille de son calcaire. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos et de mon côté, je vais tenter de vous rappeler quelques bases sur la pyramide. La pyramide rouge de Dachour et ses 104 mètres de hauteur, ses 3 chambres avec cette allure tout à fait étonnante que l'on appelle encorbellement. Une disposition en quinconce de 12 mètres de haut pour les 2 premières chambres et 15 mètres pour la dernière pièce dans laquelle nous nous rendrons dans quelques instants. Les 2 premières pièces sont connectées par un petit passage situé sous le plus gros bloc de chaque pièce, exactement comme dans la grande pyramide de Gizeh. Pour accéder à la dernière pièce, il faudra cette fois-ci emprunter un escalier de 8 mètres de haut, un escalier en bois mais un escalier moderne. Maintenant que nous avons vu l'intérieur dans les grandes lignes, nous pouvons redescendre de cette 3e pièce dite chambre funéraire afin d'en savoir un petit peu plus sur cette pyramide rouge et la manière dont ont travaillé les bâtisseurs sur les blocs qui la composent. Donc ce que je vous propose, c'est de jeter un coup d'œil aux traces d'outils présentes dans la pyramide. Cela ne résoudra pas la question compliquée du transport, de la pose et de l'ajustement des blocs, mais au moins nous avons sous les yeux des indices précieux. On le voit sur ces images, les bâtisseurs amenaient parfois des blocs aux dimensions approximatives et une fois les blocs du dessus ou du dessous posés, on ajustait pour que les surfaces soient uniformes. Nous pourrions penser en regardant les niveaux bas que cela pourrait être pour améliorer et assurer l'accès au passage vers la pièce suivante, mais il n'en est rien. Il s'agit bien de taille rectificative. Celle que l'on vient de voir était horizontale, mais il y en a d'autres également verticales comme ce qui suit. Nous sommes face à un petit rattrapage périphérique avec un outil relativement large pour rattraper donc ce décalage de la pose. Sur ces autres blocs, on distingue bien la forme des outils. On dirait des outils de type gradine avec plusieurs dents et avec des dents très fines. Avec si peu de luminosité, j'ai fait mon possible les amis pour vous trouver des exemples plus parlants comme les images qui suivent. De ce que l'on peut constater, il s'agirait d'un outil d'environ 15 à 20 mm de large maximum, un outil crénelé. On le voit encore mieux ici, ce ne sont pas des successions de coups très rapprochés, mais bien l'utilisation en un seul coup d'un même outil. Il y a toutefois d'autres coups d'outils qui montrent en tout cas le sens de la taille de la pierre. Une taille de la pierre qui s'effectuait de haut en bas. Les traces laissent penser que le calcaire, lors de sa taille, était plus tendre qu'il ne l'est actuellement. Aujourd'hui, avec des outils de cuivre ou de bronze, impossible d'attaquer la roche. Ce qui veut dire que le calcaire fut en son temps probablement taillé rapidement après son extraction lorsque le calcaire était plus tendre, entre guillemets. Si l'on attend trop, après l'extraction du calcaire, il durcit, et durcit très rapidement, et devient à ce moment-là trop compliqué à tailler. En tout cas, les traces montrent bien qu'il était facile de pénétrer la roche avec les outils utilisés. Allons voir ce que la plus haute chambre de la pyramide nous indique, en haut de son escalier de bois de 8 mètres de haut que je vous mentionnais en tout début de vidéo. Bien souvent, on se presse à travers le mince couloir qui mène à la 3e chambre de la pyramide rouge, celle qui est considérée officiellement comme étant la chambre funéraire, dans laquelle nous n'avons rien retrouvé, en raison, ici aussi, de petits malandrins venus saccager le tout dans leur chasse au trésor. Mais revenons un instant en arrière en nous attardant sur ce fameux couloir. Ici, on voit une modification de la structure du couloir. Modification moderne ? Peut-être, mais modification en tout cas qui consiste à casser la partie inférieure de la pierre afin de soulager le passage vers la dernière chambre. Vous l'avez vu il y a quelques secondes, pour passer d'une pièce à l'autre, c'est assez exigu. Donc il n'y a aucune raison que l'accès était différent vers cette autre et 3e pièce. Pourtant aujourd'hui, on peut y tenir debout. Une intervention datant probablement, mais ça n'est rien de certain, du 19e siècle. D'ailleurs, ce sont des outils très différents qui ont été utilisés ici. Ce sont des pics
en acier qui ont attaqué la roche. On n'est plus du tout sur le même type d'outillage et les moyens employés sont résolument plus modernes. Mais cela n'empêche pas que les bâtisseurs de l'époque, les bâtisseurs d'origine, n'avaient rien à envier à l'homme que l'on appelle l'homme moderne. C'est top. Là, il faut baisser un peu. Encore un tout petit peu. Non, je m'aligne sur le joint que j'ai ici à droite. Mais là, il y a bien. Non, mais attends. Non, il n'y a pas d'erreur. Toi, il faut que tu montes d'1 centimètre là. Tu es trop bas. Voilà. Là, tu es trop haut. Tu as vu, s'il te plaît? Tu descends encore un peu. Encore un tout petit peu. Là, tu es dans le joint. Maintenant, tu l'inclines un peu. Non, je ne peux pas. S'il bouge, ça. C'est autour du mur. C'est bien. Alors donc, toi, cette ligne de haut pour ton appartement. Dans un prochain épisode, je vous emmènerai de manière plus immersive, avec moins de commentaires et moins d'observations cette fois-ci, vers le pyramidion de la pyramide rouge, et en espérant que cette petite enquête dans la pyramide rouge de Dachour vous a plu, je vous remercie et vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.